Depuis son arrivée à la Maison-Blanche le 20 janvier 2025, et particulièrement depuis qu'il a lancé sa guerre des tarifs, Donald Trump secoue la planète entière et bien sûr le marché des crypto-monnaies. Le Bitcoin perdant plus de 30% de sa valeur depuis son ATH et l'Ethereum plus de 66% de sa valeur depuis le mois de décembre 2024. C'était l'hécatombe. Mais la semaine dernière, Trump a annoncé des négociations avec la Chine qui ont eu lieu vendredi à Genève et depuis, les marchés s'emballent. Alors est-ce le bull run qui repart? Faut-il acheter des crypto-monnaies? Je te dis tout dans cette vidéo. Salut, moi c'est Jay, nous sommes le mardi 13 mai 2025 et aujourd'hui on va analyser le Bitcoin, l'Ethereum et décoder ensemble les actualités crypto. Alors est-ce que t'es prêt? On va commencer. Alors j'espère que la vidéo d'Android t'a plu, si tu ne l'as pas vue je t'incite vivement à aller la voir, elle est bourrée d'informations précieuses, notamment sur la psychologie d'investissement et les pièges à éviter lorsqu'on se lance sur le marché crypto. Je te mets un lien en haut à droite. Et j'en profite pour te rappeler que si mes vidéos te sont utiles, dis-le moi en commentaire, lâche un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochaines actualités crypto. Et on commence tout de suite avec une vue d'ensemble du marché qui est plutôt rouge aujourd'hui, mais je vous rassure, c'est pas grand chose. Après cette semaine de hausse spectaculaire qu'on vient d'enregistrer, il était normal de respirer un petit peu à la baisse. Donc c'est rouge, mais rien d'alarmant. Je vous montrerai ça sur les graphiques tout à l'heure. L'indice de la peur et de la cupidité, lui, est toujours dans la cupidité à 71. On a un petit peu baissé par rapport à hier, on était à 73. On est même monté à 75 dimanche, c'est normal. Mais encore une fois, pas de quoi s'alarmer. On est juste dans une petite respiration de marché. Comme je vous le disais dans la précédente vidéo, il y a un principe en finance qui s'appelle l'élasticité du prix. Ces derniers jours, le prix s'est étendu très fort à la hausse, et donc normal qu'il retrace un petit peu. C'est même plutôt sain à vrai dire. Et on commence tout de suite par les news, et par celles qui nous intéressent le plus. Et pour vous expliquer pourquoi ça fait rebondir les marchés, je vais d'abord vous faire un petit historique. Depuis son retour à la présidence en janvier 2025, Donald Trump a intensifié sa politique protectionniste, imposant des droits de douane élevés sur les importations de nombreux pays, avec un focus particulier sur la Chine. Début avril 2025, les États-Unis ont imposé des surtaxes allant jusqu'à 145% sur les produits chinois, en réponse à ce que Trump perçoit comme des pratiques commerciales déloyales et un déficit commercial important. En représailles, la Chine a riposté avec des droits de douane atteignant 125% sur les produits américains, ciblant notamment des secteurs comme l'agriculture, le poulet, le soja, le bœuf et l'aéronautique, avec la suspension des livraisons de Boeing. Cette escalade a eu des répercussions majeures sur les marchés financiers d'abord, les bourses mondiales ont été secouées, avec des chutes notables à Wall Street et en Asie, mais également sur les économies. Plusieurs pays dont la France, l'Italie et l'Allemagne ont revu à la baisse leurs prévisions de croissance pour 2025 en raison des incertitudes liées à cette guerre commerciale. Et enfin, sur les consommateurs et les entreprises, puisque les surtaxes ont augmenté les coûts des produits importés, alimentant les craintes d'inflation aux États-Unis et des ralentissements de l'économie en Chine où les exportateurs sont sous pression. Toutefois, le 12 mai 2025, donc hier, après 2 jours de négociations à Genève entre des hauts responsables américains et chinois, les deux pays ont officialisé un accord pour suspendre la majeure partie des droits de douane punitifs pour une durée de 90 jours à compter du 14 mai 2025, donc demain. Alors voici les points clés de cette trêve. Tout d'abord, il y a une réduction des surtaxes. Les droits de douane sur les produits chinois importés aux États-Unis seront ramenés à 30%, et ceux sur les produits américains importés en Chine à 10%, soit une baisse significative par rapport au niveau de 145% et 125% respectivement. L'objectif de cette trêve est donc la négociation, puisque cette pause vise à créer un espace pour des discussions visant à établir des échanges commerciaux équilibrés. Les États-Unis insistent pour que la Chine ouvre davantage son marché aux produits américains, tandis que Pékin cherche à protéger ses exportations vers le marché américain. Alors évidemment, il faudra faire des concessions mutuelles. Les deux parties ont déjà commencé à exempter certains produits des surtaxes. Par exemple, la Chine a exclu les moteurs d'avion et les trains d'atterrissage, tandis que les États-Unis ont exempté les ordinateurs, smartphones, semi-conducteurs et autres produits électroniques, majoritairement fabriqués en Chine. Trump a qualifié cette trêve de nouveau départ avec la Chine, se disant confiant et dans une très bonne relation avec le président chinois Xi Jinping, avec une possible discussion prévue en fin de semaine suivant l'annonce. Et alors, pourquoi cette trêve? Parce que Trump ne nous dit pas tout. Mais forcément, il y avait une pression des marchés financiers. Comme je vous le disais tout à l'heure, la guerre commerciale a provoqué des chutes importantes à Wall Street. Trump a lui-même reconnu surveiller la chute du marché américain de la dette avant de décider d'une pause. Mais il y avait également un impact économique domestique. Les surtaxes ont fait craindre une inflation salée pour les consommateurs américains et une possible récession, comme l'ont souligné nombreux économistes. Les entreprises américaines dépendantes des importations chinoises pour des produits comme les semi-conducteurs ont également fait pression. Je vous avais fait une vidéo sur la chute d'Apple notamment. Mais c'est pas tout. Alors que Trump s'attendait à arriver en conquérant, il y a eu de la résistance chinoise. La Chine a démontré sa capacité à riposter, notamment en ciblant des secteurs stratégiques américains, l'agriculture, l'aéronautique, et en utilisant des leviers comme le contrôle du yuan, sa domination sur les terres rares ou sa détention de bons du trésor américain. Pékin a également cherché à rallier d'autres pays pour faire front commun contre la politique ubuesque de Donald Trump. Enfin, c'était aussi une stratégie de négociation puisque, selon le ministre des Finances Scott Bessent,
Cette pause faisait partie de la stratégie depuis le début de Trump, qui cherchait à pousser la Chine à négocier. En isolant la Chine en accordant une pause de 90 jours à plus de 75 autres pays le 9 avril, Trump a accentué la pression sur Pékin tout en se montrant flexible face aux demandes de négociation d'autres partenaires. Et alors évidemment, cette trêve a engendré de nombreuses réactions et implications. Pékin considère cette trêve comme une victoire diplomatique significative, ayant tenu tête à Trump tout en obtenant une réduction des surtaxes. Cependant, la Chine reste prudente, affirmant qu'elle est prête à lutter jusqu'au bout si les négociations échouent. Ensuite, au niveau des marchés, l'annonce de la trêve a entraîné un rebond des bourses mondiales le 12 mai 2025, avec des hausses notables à Hong Kong, plus 3,11%, à Francfort, plus 1,5%, à Paris, plus 1,23%, Milan, plus 1,9%. Le dollar et le prix du pétrole ont également progressé. Et alors, je vous parle pas tout de suite des crypto-monnaies puisqu'on va le voir tout à l'heure. Ensuite, l'Union européenne, qui avait suspendu ses propres contre-mesures douanières contre les États-Unis pour 90 jours, voit dans cette trêve une opportunité pour poursuivre les négociations avec Washington. Des pays comme le Canada et le Mexique, également ciblés par des droits de douane, cherchent à tirer parti de cette désescalade. Et enfin, certains observateurs notent que Trump a dû reculer sous la pression économique, soulignant la dépendance des États-Unis aux importations chinoises. D'autres, comme la directrice de l'OMC, avertissent que l'incertitude persiste et pourrait encore nuire au commerce mondial, avec un recul potentiel de 1,5% en volume en 2025. Alors cette trêve de 90 jours, c'est une pause, pas une fin. Les négociations à venir sont cruciales pour déterminer si les deux puissances peuvent éviter une reprise de l'escalade. Les points de friction restent en effet nombreux. Trump vise à réduire le déficit commercial américain, relocaliser la production aux États-Unis et faire des États-Unis la nouvelle usine du monde. Cependant, les experts doutent franchement que les États-Unis puissent produire des biens de consommation courante, comme les vêtements ou les brosses à dents, à des prix compétitifs face à l'Asie. En parallèle, Pékin cherche à préserver son accès au marché américain, tout en diversifiant ses partenaires commerciaux. La Chine pourrait faire des concessions, comme ouvrir davantage son marché, mais elle défendra fermement ses intérêts stratégiques. Enfin, une guerre commerciale prolongée pourrait entraîner un découplage économique entre les États-Unis et la Chine, avec des conséquences graves pour les économies vulnérables. Selon l'OMC, même avec la trêve, les incertitudes continuent de peser sur la croissance mondiale. Alors, en conclusion, la trêve annoncée par Trump le 12 mai 2025 est un compromis temporaire, motivé par les pressions économiques internes et la résistance chinoise. Elle reflète à la fois la stratégie de négociation agressive de Trump et les limites de son approche face à une Chine déterminée et à une économie mondiale interdépendantes. Les 90 jours à venir seront déterminants pour savoir si cette pause mènera à un accord durable ou à une nouvelle escalade. En attendant, les marchés et les gouvernements mondiaux restent sur le qui-vive, espérant une stabilisation mais se préparant à de nouvelles turbulences. Bon, en attendant, nous, sur les marchés crypto, entre les annonces de la négociation de la Chine et ce week-end, le Bitcoin a pris 13%. L'Ethereum, lui, c'est 45%. On va pas se plaindre. Alors même si ça reste encore un peu tendu, ces annonces ont quand même fait énormément de bien au marché crypto et on a pu de manière franche casser cette traîne baissière qu'on avait initiée depuis l'investiture de Trump. Regardez l'Ethereum, il reprend enfin des couleurs. Et alors on revient sur les news, puisqu'effectivement cette trêve a fait pump tous les marchés. En revanche, l'or qui s'était montré justement une valeur refuge pendant la période d'incertitude du mois d'avril, et ben maintenant qu'on rentre un peu plus dans la confiance, les gens sont prêts à prendre plus de risques et donc d'aller sur les actifs à risque comme les indices, le SP500, le Nasdaq, mais également les crypto-monnaies. Et du coup, le cours de l'or a chuté de 3%. Logique. Alors, news suivante, on a le maire de New York, Eric Adams, qui déclare que son objectif est de faire de New York la capitale mondiale des crypto-monnaies. On avait déjà le président qui voulait faire des États-Unis la capitale mondiale des crypto-monnaies, maintenant c'est carrément le maire de New York en particulier. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Pas grand-chose, si ce n'est qu'il va sans doute appliquer des politiques pro-crypto, comme par exemple en Floride, où ils ont autorisé le Bitcoin comme moyen de paiement pour les impôts, taxes foncières, etc. Et bien peut-être que New York pourrait se diriger effectivement vers cette voie. Ensuite, on a le président de la SEC. La SEC, c'est l'équivalent de l'AMF en France, donc c'est le régulateur aux États-Unis. Son président, Paul Atkins, qui a annoncé lors de la 4e table ronde de la Crypto Task Force que son principal objectif serait de développer un cadre réglementaire rationnel pour les crypto-monnaies. Alors dit comme ça, on pourrait croire que ce sont des mesures restrictives pour les crypto-monnaies. Puisqu'il veut développer un cadre réglementaire, le fait d'encadrer et réglementer, ça peut paraître contraignant. Mais en fait, pas du tout. Le problème aujourd'hui de beaucoup de sociétés qui sont dans les crypto-monnaies, c'est qu'ils sont en train de marcher sur des œufs. Parce qu'il n'y a aucune réglementation. Ils savent pas trop s'ils sont dans la légalité, dans l'illégalité. Ils ne savent pas trop comment avancer. On a vu notamment Ripple, Gemini, Binance, qui étaient en procès depuis des années avec la SEC. Alors à l'investiture de Trump, tout s'était calmé puisque tous ces procès ont été abandonnés. Mais quiconque essayait d'entreprendre quoi que ce soit dans le domaine des crypto-monnaies se prenait systématiquement un procès. Là, la SEC veut définir un cadre pour que, justement, les sociétés puissent développer convenablement, sereinement, l'écosystème crypto-monnaie. Et donc c'est plutôt en fait bullish. Et c'est à l'inverse complètement de l'Europe qui, elle, cherche à réguler et à contrôler, et évidemment à taxer. Et enfin, dernière news, on a Brian Armstrong, le CEO de Coinbase, qui nous annonce que Coinbase sera dorénavant coté au SP500. Et c'est donc la première société crypto, puisque Coinbase est un exchange crypto, qui sera non seulement cotée en bourse, puisque Coinbase est déjà la seule société crypto qui est cotée en bourse, mais ce sera également la seule à faire partie du célèbre indice
du SP500. Quand je vous dis qu'on est sur l'autoroute de l'adoption, les amis, cette année, ce cycle est décisif pour les crypto-monnaies. Et on termine les news par les inflows et les outflows sur les ETF Bitcoin et Ethereum. Sur la journée d'hier, on a 5,2 millions de dollars qui sont rentrés sur les ETF Bitcoin. Bon, autant dire rien du tout. Et 17 millions de dollars qui sont sortis des ETF Ethereum. Mais je vous rappelle que sur la semaine dernière, on a presque 1 milliard de dollars qui sont rentrés sur les ETF Bitcoin et 38 millions de dollars qui sont sortis des ETF Ethereum. Et c'était tout pour les news, on passe tout de suite au calendrier économique. Aujourd'hui, on a l'IPC Core, le CPI. C'est un indicateur qui fait relativement bouger les marchés puisque avec le PCE, c'est l'un des deux indices que regarde attentivement la Fed pour arbitrer sur la baisse, la hausse ou le maintien des taux directeurs. Donc selon les résultats, les marchés pourront effectivement bouger. Si les résultats sont bons, c'est-à-dire qu'ils sont inférieurs plus bas que prévu, ce serait plutôt une bonne nouvelle et les marchés pourraient partir à la hausse. Si en revanche ils sont supérieurs aux prévisions, là par contre il faudrait s'attendre à une petite correction, qui serait pas forcément déconnante par rapport à l'extension qu'on vient d'avoir, comme je vous le disais tout à l'heure. Et alors quand on regarde la liquidation heatmap, je dois vous avouer que ça fait super plaisir de voir qu'on a consommé toute cette poche de liquidité. On est enfin venu l'éclater pour arriver quasiment à un top de 105 000, quasiment 106 000 dollars. On a retracé un petit peu hier, on est descendu sur les 101 000 dollars. Il est probable qu'on descende encore un petit peu, mais encore une fois, rien d'alarmant. En revanche, il va falloir zoomer un petit peu parce que là, sur 3 mois, les liquidités sont pas assez importantes pour qu'elles soient significatives, pour qu'on les voit vraiment. On va essayer de zoomer en un mois. Et donc, en un mois, vous voyez, on voit qu'il y a une belle petite poche là sur le niveau des 92 000 dollars. C'est possible qu'on y retourne, et ce serait pas baissier pour autant, attention. Que j'entende personne call le bear market, hein. Avec l'extension qu'on vient d'avoir, pour l'instant, on n'est pas du tout bear. C'est pas parce qu'on a un petit peu de rouge que, pour autant, on est reparti en bear market. Non, une bonne respiration sur les 92 000 dollars, ce serait pas déconnant. C'est pas garanti qu'on y aille non plus, vu le momentum haussier qu'on a pour l'instant. On peut aussi faire du up only, hein. Enfin, on va voir ça tout de suite en analyse technique. Mais avant l'analyse technique, je te rappelle juste que si t'as du mal à comprendre un petit peu les termes techniques que je peux utiliser ou les anglicismes, j'ai créé un petit lexique de l'apprenti crypto trader qui rassemble les 100 termes les plus utilisés dans le jargon crypto et trading. Il est entièrement gratuit et pour le récupérer, rien de plus simple, il te suffit de cliquer sur le lien que j'aurais mis en commentaire épinglé. Tu vas arriver directement sur cette page, tu remplis ton email, tu cliques sur s'inscrire et tu vas directement recevoir dans ta boîte mail ton petit lexique de l'apprenti crypto trader. Et alors quand on regarde le Bitcoin en daily ça veut dire que chaque bougie représente une journée. On voit que mon petit scénario a plutôt bien suivi son cours. On est même allé un peu plus haut que prévu. Je m'attendais à ce qu'on aille surtout sur les 103 000 dollars, 102 500, 103 000 dollars. Finalement, on a même poussé jusqu'à quasiment 106 000. Là, aujourd'hui, évidemment, on se trouve sous une belle résistance. L'ATH étant à quasiment 110 000 dollars. Et vu comment on a explosé les zones de résistance qu'il y avait juste en dessous, ça serait pas déconnant qu'on puisse les exploser également. Là, moi, mon scénario, comme je l'avais annoncé, une petite respiration suite à cette belle hausse, une petite accumulation, probablement un premier rejet là sur les 107 000, 108 000 dollars, pour ensuite après exploser à la hausse. Voilà le scénario que je privilégie, puisque là, on est clairement en bull market. Hein. Mais ça serait pas non plus déconnant qu'on retrace un peu plus fort, vous voyez, qu'on fasse plutôt comme ça. Quand on regarde l'Ethereum, c'est pareil, hein, on a bien réintégré le range. Quand je vous en parlais la semaine dernière, on était ici, je vous disais, ça serait bien qu'on réintègre le range, et j'imaginais pas, en fait, qu'en une journée, on exploserait cette résistance. Moi, je pensais qu'on allait se faire rejeter, osciller un petit peu, et puis ensuite casser. Non, on l'a carrément explosé. Là, on est même venu prendre le top ici à 2500 qui avait été le 2 mars 2025. C'était le week-end, vous savez, où Trump avait annoncé la réserve stratégique. Je trouvais déjà que ce jour-là, il avait explosé, mais là, sur 3 jours, quasiment 50%, c'est incroyable. Vous imaginez là ceux qui ont acheté à 1400 dollars? Ils sont presque à x2. Hein. Alors pour l'instant, comme je vous dis, je m'attends à une petite correction. Peut-être pas sur les 2200, quoique j'aimerais bien sur les 2200, ça me permettrait d'en racheter. Mais ouais, si on descend sur les 2300, ça serait pas mal. Ensuite repartir à la hausse. Quand on regarde le ratio Ethereum-Bitcoin, c'est pareil, parce que le Bitcoin, lui, il a pris 13%, mais l'Ethereum, lui, il a pris quasiment 50%. Donc forcément, le ratio, il va en faveur de l'Ethereum. On a explosé cette trend baissière. Comme je vous dis, je serai plus rassuré quand on aura aussi explosé celle-là, parce que si on dézoome un peu, bon, vous voyez que c'est pas fameux. Donc c'est joli, franchement, ça fait plaisir. Mais il y a encore du chemin avant de récupérer de belles couleurs pour Ethereum. Mais alors du coup, puisqu'Ethereum a repris du marché face à Bitcoin, forcément la Bitcoin dominance chute, puisque Ethereum représente le deuxième market cap du marché crypto. Si Ethereum reprend de la force face au Bitcoin, forcément la dominance du Bitcoin face au reste des crypto-monnaies, dont l'Ethereum, chute. Alors pas non plus de quoi se taper le cul par terre, hein, mais regardez, quand on dézoome, vous voyez, on est encore très haut, et on est toujours dans le canal haussier. Moi, je vous ai dit, de toute façon, tant que le Bitcoin n'aura pas fait d'ATH, je pense qu'elle continuera d'évoluer dans ce canal haussier. Mais bon, l'ATH, on y est presque, hein. On était quasiment à 106 000 dollars là ce week-end, l'ATH, il est à 110 000, hein. On est aux portes de l'ATH, on est à 3% de l'ATH précisément. Donc, il serait pas déconnant que la Bitcoin dominance commence enfin à descendre. Pour tous ceux qui attendaient la season, je vous avais dit, attention, ne tirez pas trop vite,
Il faut attendre effectivement qu'il y ait une tendance qui se dessine sur la Bitcoin dominance. Et là, c'est pas encore le cas. Quand effectivement on commencera à faire des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus bas, là effectivement il sera temps de passer du Bitcoin aux altcoins, en tout cas pour votre spot. Et alors concernant le trading, aujourd'hui sur le Bitcoin, je me suis fait front run. Front run, c'est-à-dire que le prix est parti sans moi. Vous voyez, j'ai vu qu'on avait cassé la tendance baissière là. Je me suis dit, allez, je me positionne à l'achat. Après un petit retracement, j'espérais qu'il redescende sur la 618 de Fibonacci. Et bah pas du tout, il est parti en ligne droite sans moi. Là on est en 1 minute, hein, donc chaque bougie représente 1 minute. Je vais vous mettre en 5, ça sera un peu plus parlant. Malheureusement, j'ai raté ce trade-là. En revanche, hier, j'ai pris un très beau trade sur Ethereum à la session de New York. Vous voyez, on va zoomer en 1 minute. Je me suis positionné sur cette impulsion baissière, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai tracé mon Fibonacci entre le top qui était là et le bottom qui était ici. Vous voyez. Et donc, j'ai placé un ordre short avec une entrée sur la 618 de Fibonacci, le stop loss au-dessus des mèches qui étaient là. J'ai considéré en fait que ces mèches venaient prendre la liquidité qui était ici pour pouvoir avoir l'énergie de chuter ensuite. J'ai sécurisé à 1,5, donc ici. Ensuite, j'ai pris un premier TP ici sur le daily level et un deuxième TP ici sur le niveau qui était là. Alors, je l'ai pris même un petit peu en dessous, voilà, ici. Et donc, en fait, en 15 minutes, mon trade était bouclé. Ce trade-là, même si j'aurais pu prendre 7,5 R, en réalité, vu que j'ai pris des TP partiels, au final, j'ai pris à peu près 3,5 R. Donc, en misant 100 $ sur ce trade-là, j'ai pris 350 $. C'est-à-dire que si le prix partait à la hausse et traversait ma zone bleue par le haut, je perdais 100 $. À l'inverse, elle est venue la traverser par le bas, j'ai donc gagné 3,5 R. Bon, j'aurais pu être un peu plus gourmand, mais c'est vrai que dans une tendance haussière comme ça, parier sur un short, donc parier à la baisse, c'était un peu osé, mais je me suis dit qu'on ne pouvait pas continuer de monter comme ça, sans respirer un petit peu. C'est exactement ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. J'aurais presque pu laisser courir une partie de ma position, mais bon, je n'ai pas été gourmand, j'ai pris mon profit. Il y a une règle en trading qui dit qu'on ne regrettera jamais d'avoir pris des profits. C'est toujours des sous en plus. Et c'était tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, dis-le moi en commentaire, lâche un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochaines actualités crypto. Allez, cheers!